10 des 13 inculpés dans le dossier des attentats de Bruxelles, dont Salah Abdeslam, renvoyés aux assises. Leur procès n'est pas attendu avant 2022. Dans le reste de l'actualité, 10 des 13 inculpés dans le dossier des attentats de Bruxelles en 2016, dont Salah Abdeslam, sont donc renvoyés aux assises. C'est ce qu'a décidé ce matin la Chambre du Conseil, qui ne veut pas dissocier les différents dossiers. Les 3 derniers inculpés, eux, bénéficient d'un non-lieu. Il n'y aura donc qu'un seul procès concernant ces attentats, procès qui n'est pas attendu avant 2022. Dominique Demoulin avec Emmanuel Talarico. La Chambre du Conseil devait répondre à une question simple. Qui sera jugé pour les attentats de Bruxelles? La réponse occupe tout de même 90 pages, dont une partie seulement a été lue ce matin à huis clos. Et surprise, alors que le parquet fédéral demandait le renvoi de 8 prévenus devant les assises, la Chambre du Conseil va plus loin et estime que 10 personnes doivent comparaître devant un jury populaire. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on aura tous les protagonismes ensemble à un seul procès. Sur le fond, je pense que c'est une bonne chose pour la justice et pour comprendre ce qui s'est passé. Les 2 personnes en plus, ce sont les frères Farisi. Ils ont apporté une aide logistique aux terroristes, mais sans savoir que des attentats se préparaient, affirme-t-il. Dans un souci de ne pas scinder le procès à venir, la Chambre du Conseil estime qu'ils n'auront qu'à s'expliquer devant la cour d'assises comme les autres. Le parquet préconisait au contraire un renvoi devant le tribunal correctionnel. Grande décision d'un grand magistrat. La Chambre du Conseil, très conséquente d'ailleurs, a décidé que ces personnes ayant été accusées avec toutes les autres et étant libres, ce sont les 2 seules personnes qui sont libres dans ce dossier. Et on voulait les renvoyer en correctionnel. Non, elles iront en assises, elles se feront acquitter en assises, elles verront leur nom purifié en assises. Donc nous sommes extrêmement contents. C'est une décision d'un juge souverain et c'est de bonne justice que finalement il y ait différents examens ou différents points de vue sur cette question. 3 non-lieux ont été prononcés, dont un au bénéfice de Faisal Chefou, confondu un temps avec l'homme au chapeau. Pour cela, le cauchemar judiciaire s'arrête. Pour les autres, c'est la Chambre des mises en accusation qui les attend. Nous avions évoqué 2 irrégularités de procédure. La Chambre du Conseil a constaté ces irrégularités. Elle n'en a pas tiré les conséquences en droit, mais de toute façon, cette question sera reposée devant la Chambre des mises en accusation. Dans les mois qui viennent, celle-ci se penchera à son tour sur le dossier, sans précipitation, puisque le procès n'est pas attendu avant septembre 2022.